Ok, donc regardons là où nous étions la fois passée. Ça, c'est un autre smart contract que j'utilisais, mais maintenant je vais voir lequel est le nôtre. Donc voyons ce que je vais faire ls. Donc je sais que l'adresse c'est toujours success adresse, n'est-ce pas? Comment est-ce que je fais? Je vais faire query Cardano CLI. Ça doit venir déjà dans votre, vous devez mémoriser, juste pas mémoriser, mais vous habituer. Query UTXO. En anglais, ça signifie demander les UTXO. Toujours cela, adresse, une adresse en anglais. Et puis, je vais faire juste... toujours success.addr et puis je l'ai sur testnet. Ok. Address, toujours success. Oh, sorry about that. Ok, donc c'est cela. On s'attend à ça. On sait que on avait toujours succeed. Les gens l'utilisent. Donc on sait qu'il y en a beaucoup qui vont aller. La fois passée, ce que j'avais envoyé dans le chat. Regardons où est-ce que j'avais envoyé dans le chat. Non, c'est pas là-bas. C'est plutôt dans Up to Dev. J'avais envoyé l'image du screenshot. C'est ici, je pense. Hein? Ok, donc voyons, c'était... on avait envoyé 10 000 d'un token. On avait... Ok, c'est bon. Et le datum hash... Parfait. Nice, je l'ai. Donc, on avait un datum hash qui est le 41, n'est-ce pas? Donc, on va d'abord voir quel est le datum hash. Donc, voyons, n'est-ce pas? Donc, datum hash. Pourquoi est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut identifier le smart contract qui est lié à ce datum, n'est-ce pas? Parce qu'on a besoin d'un datum. Alors, voyons, tu ne peux pas sauvegarder ou bien retirer des fonds d'un smart contract sans que tu ne saches quel est le datum, parce qu'il se cache dans son hash. Donc, on cherche un datum hash qui termine avec 3 hash 3FF. Je ne sais plus combien est-ce qu'on avait envoyé. 3FF, what is it? Si vous le voyez, dites-le moi. Datum hash, c'est pas celui-ci. 3FF, c'est pas celui-là. Peut-être que quelqu'un l'a consommé. Est-ce qu'on l'avait consommé avec toi, Paul? Can you remind me, Paul? Ou bien c'est lequel qu'on avait utilisé? Monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Celui qui se termine avec celui-ci, avec ce datum hash. Okay. Dans le datum, voyons, c'est trop loin. Donc c'est dans ce field ici là. Tu vois le script datum hash. Je veux celui qui se termine avec le 3FF. Pas celui-ci. Pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-là. Pas celui-ci. Pas celui-ci. Dans ce cas-là, c'est correct. Parfait. No worries. Donc, je l'ai. On avait déjà un datum. Voyons, je vais regarder à quoi. Je vais envoyer même un autre, pas de problème. Que je vois ce que j'avais pris dans le screenshot. Parce que j'avais pris l'image. Screenshot, c'était je pense, quand est-ce qu'on avait fait cela?
comme le 19, donc ça doit être le 12 novembre. Ok, that's modified. Le 12. Oh, 12 novembre. Or maybe I took a picture. C'était le 12 ou bien c'est 2 semaines avant ou une semaine avant? Goma Learning. Ok, non, on avait envoyé sans détour. Good, nice. Ok, c'est bon. Let us do this again, ok? On va voir ce qu'on peut faire. Let us just send it. C'est assez facile. J'ai déjà les paramètres. Donc, c'est celui-là, je pense qu'on avait pas. S-contrat. S-contrat, adresse S-contrat, parfait. On envoie encore et puis je fais vite une récupération. Donc là, je vais enlever adresse pour voir mon adresse, n'est-ce pas? Vous savez que l'adresse que j'ai faite, c'est celle de paiement 2, ok? Donc si vous voulez, on peut faire cela, d'accord? Ok, donc puis ok, voilà, donc c'est la même adresse, c'est paiement 2 qu'on va utiliser. Je vais utiliser celui-ci pour envoyer un petit montant au smart contract. Ça c'est combien? Ça c'est 2000 EDA, ça devrait suffire. Copie. Index 0. Maintenant j'ai mon quick script parce que je connais plus ou moins que la fois passée je ne l'avais pas. C'est là. Vous ne voyez pas, mais je vais vous montrer tout de suite. Ok, parfait. Et puis, je vais faire un hash d'une valeur cette fois-ci. Ok. Vous voyez celui-ci ici? This guy here? Allô? Vous m'écoutez? Oui, nous vous suivons. Parfait. Vous voyez cette valeur ici? C'est la valeur qui est égale à 42. Vous voyez la valeur ici, 42? C'est celle qui se trouve ici. Donc, on va essayer de consommer celui-ci. Je ne sais pas qui l'a envoyé, mais ça doit être un étudiant de Gimba Labs. Ça, c'est pour vous montrer que vous pouvez consommer même ce qui ne vous appartient pas, tant que vous connaissez la valeur. Et même celui-ci aussi, vous voyez, c'est encore 42. Donc, je vais maintenant consommer ces deux gars ici, ok? Je vais consommer ceux-ci, les deux, parce qu'avec le même détour, ok? Prenons d'abord celui-ci, n'est-ce pas? Let's take this one here. Parfait. Donc, je vais prendre celui-ci, je vais consommer, ce sera 1.29 avec 10 tokens. Donc, je vais prendre tout ça. Copie. Prêtez attention. Donc, on va consommer celui-ci et celui-ci. Parfait. Donc, je prends mes notes. TX in. Voilà. Je vais partager tout mon écran pour que vous puissiez voir
que vous puissiez voir comment est-ce que je prépare la transaction. OK? Donc, c'est ça. Et puis, je viens ici. Je sais que c'est l'index 0. OK? 0. Pound 0. OK? Maintenant, je sais que je cherche pour payer les frais. Je vais prendre un UTXO du mien à partir de l'adresse. Ouais, paiement 2. Je vais payer les frais. Et ce sera aussi le collatéral. Ça, c'est combien? Ça, c'est 2 EDA. Prenons un 7 EDA. Ça devrait aller. Copie. Avec index 0. Into. J'utilise aussi pour le collatéral. Collatéral. Vous savez que il faut toujours avoir un collatéral, n'est-ce pas? J'utilise le même UTXO pour le collatéral. Vous ne pouvez pas interagir avec un smart contract sans collatéral. Que ce soit sur le CLI, que ce soit dans votre wallet. Parce que c'est très important. Les gens, ils utilisent des wallets et puis ils disent, oh non, mon smart contract ne fonctionne pas alors qu'il n'a pas mis de collatéral dans son wallet. Juste pour vous montrer un exemple là, c'est que avec Eternal ou Nami, vous venez ici et puis vous avez dans Settings et puis vous avez l'option du collatéral. Vous voyez que collatéral est assigné? It's collateral, ok? C'est combien que j'ai envoyé? C'est 5 EDA que j'ai mis dans le collatéral, ok? Sans que je ne fasse ça, ce wallet ne peut pas interagir avec un contrat intelligent, ok? Just to let you know. Alors, continuons. Pour que vous puissiez savoir comment retirer des fonds, ok? Allons-y pour retirer des fonds. J'ai mon Quick Scripts. Complete sending NFT, modify and retrieve funds from script. Des fois, je le prends comme ça. Value, redeem value. Je prends ce petit gars ici. C'est la même chose. C'est toujours, en fait, la même chose. Mettons-le dans dans Go My Learning. Je mets ici dans Go My Learning plutôt, ok? Good. Donc ici, c'est Babbage Era. Je connais que c'est toujours Babbage. Babbage, where's the Babbage Era? Where's my chocolate days to me? I didn't buy it. Babbage. Babbage. No. Babbage Era. Testnet. Je l'ai mis complètement. Ça, je n'ai pas besoin. Je vais faire TXIN. In 2 d'abord. In 2. TXIN 1. Le ProtoScript, vous voyez le ProtoScript? On l'avait appelé Always Success, n'est-ce pas? On l'avait appelé... Where was it? On l'avait appelé Toujours Succès. Non, c'est pas Toujours Succès. On l'avait appelé Toujours Succès Plutus. Yes, c'est celui-là. Toujours Succès Plutus. Copy. Ok, vous voyez l'ordre que je suis. Le Datum Value, ce sera 42. Et puis le Redeem Value, ça importe peu, je vais mettre 42. Ok. Le Collateral, je l'ai appelé encore. Je l'ai appelé Collateral. Ok, TX1, TX2. Je mets le 1 parce que c'est le Smart Contract. Et puis je mets le 2, c'est celui qui va suivre le script.
Get value collateral change address, toujours des adresses, protocol, param, je les ai, out file, et puis je mets Goma retrieve 1, ok? C'est bon? Souvent avec ces petites barres, je ne sais pas pourquoi, mais des fois ça me complique, donc je vais enlever je vais les mettre sur une seule ligne. Ça ne gêne pas. Je sais pas pourquoi mon operating system, quand je mets la barre pour multiline command, des fois ça me complique, donc ça va me casser la tête. Ouais. Ok. Il y a dans ce smart contract, il y a des UTXO, il y a des comment dire, des tokens. Je vais voir si ça va prendre le tout. Sinon, je vais devoir les nommer explicitement. Tu vois, comme on cherche lequel encore? On cherche celui-ci. Il y a 10 de ce type ici, là. Lui, je vais voir comment est-ce que je vais le gérer. S'il ne vient pas directement, je vais devoir le mentionner de nom. Déjà, let me put it here, just in case. Ok? Donc, on y va. Est-ce qu'il y a des questions? Et puis, on envoie ça. Any question, guys? Pas de questions. Okay, comment faire? The following text input were not present in the UTXO. This guy here was not present. Let me see, where is it? 505E, where is it? TX in 1, TX in 2. Let me see where it is. I don't need it. FE TXIN. So celui-ci. This guy here. 0, yes. So the following text input will not present in the UTX. So okay, I don't know which one is this one. And why will it be there? 505. Okay, let me see. Paul, si tu as pris tes notes, est-ce qu'on avait utilisé ce smart contract ici? This one, toujours success pour tous? Paul a un problème de connexion. Ok, pas de problème. C'est que je me demande d'où est-ce que ça vient. Following TX were not present in the TX. So, TX1, TX2, nice. Let me see if I put it rightly. Est-ce que c'est le 1? TX1, 7A. Ah bon? Why did I even copy this one? Ok, ah oui, je me souviens. Ah bon, this guy, ça c'est... Où est-ce que j'ai copié celui-ci là? C'est pas dans l'adresse? Kind of surprised. Je me demande comment est-ce que je ne l'ai pas pu le voir. Ok. So guys, je pense que j'ai utilisé une adresse qui n'est même pas la mienne. TXIN. Non, celui-là, ça existe. Celui-ci, c'est celui-là. Donc, this is the one here. Ça, c'est correct. Avec index 0. Nice. Collatéraux SIM avec index 0. Le smart contract.
C'est celui que j'ai utilisé ici. TXA. C'est celui-ci. Good, avec index 0. Nice. Okay. In this case, let me see. Okay. Collateral transaction by the Jira, testnet, TXIN script, TXIN value, TXIN redeemer, TXIN collateral. Okay, change address, protocol param, good. Okay, let me do something else. Let me take another TXIN, parce que ça ne changerait en fait, c'est le même détour. Let me take this one. Ça c'était celui qui se termine avec 88B. 88B, celui-ci, ça devrait aussi aller. This guy aussi should do. Okay, some should do. Copy. Ok, non, j'ai mis 1 alors qu'il n'y a pas un ici. Sorry, guys. Ok, my fault. Ok. Vous avez vu que je n'ai même pas mis 1 ici. C'est pour cela que j'ai pris l'ancien. Ok, good. Parce qu'I didn't know what was the issue. Ok, copy. Donc, c'était ça l'erreur. Autrement dit, je prenais un UTXO qu'on avait utilisé la fois passée, là. Tu vois, c'était dans le TX1. Mais je ne l'avais pas. Good. Now it's good. Non-aid assets are unbalanced. Vous voyez? Je vous avais dit que je devais prendre soin de ses amis ici. Parce que quand il y a des non-AIDA, c'est à vous de savoir où est-ce que vous allez les envoyer. Le système ne peut pas directement le balancer. OK? Ne vous en faites pas. Donc, je peux carrément prendre ça, là. Il y en a combien? 8. Ok, ça va. Je prendrai 5. Monsieur, excusez-moi, j'ai pas compris. C'était quoi l'erreur? Ah, l'erreur. Tu vois que j'avais dit que il y avait dans notre UTXO ici, il y avait les amis, les 10 unités. Tu vois, il y a les loveless. Ça, vous pouvez le balancer automatiquement par le command balance change. Tu vois, quand tu dis change address, par exemple, ici, quand tu dis change address, c'est que Cardano qui est là, il se charge lui-même d'envoyer la balance. Lui-même, il calcule le total et il t'envoie la balance, n'est-ce pas? Mais quand il y a des non-AIDA, qui ne sont pas des AIDA, comme ces unités de 10, il faut que moi-même, je le mentionne spécifiquement où est-ce qu'il va aller. OK? Donc, je dois faire un autre TX out. OK? Je dois faire juste un TX out. Je dois juste ajouter un TX out quelque part ici. Je l'envoie à l'adresse plus 5 AIDA plus OK. Parce que vous ne pouvez pas non plus envoyer des unités de ce type-là sans spécifier, sans les spécifier de manière directe. OK? Donc, j'envoie 5 AIDA dans cette adresse. Il y aura 3 AIDA qui vont aller dans la change address. Maintenant, Cardano va se charger de balancer. OK? Correct? Est-ce que c'est clair, les amis? Monsieur. OK, donc c'est ça. Je savais déjà qu'il y aurait une erreur parce qu'il y avait des non-UTXO. Regarde, quelle est l'erreur? Pour recevoir ou bien pour envoyer? Où ça? Les TX out. C'est pour envoyer. Ah, ok. Yes. Voyons où est-ce qu'il y a une erreur. C'est le 10. Ça doit être dans... Ok, normalement c'est TX out address plus...
No problem. Je vais voir ce que je peux faire. Donc, let's go. Je vais envoyer tout de suite. Let me see. Refund. Quick send value of datum. Ok. C'est ça. Plus 15. TX out. Strange address. C'est correct. Ça devrait être correct. Voyons. Plus 5 ADA. Plus. Peut-être que j'ai mis un espace. Est-ce que j'ai mis un espace ici? TX out. Address. 5 ADA plus 10. Non, c'est correct. Ok, voyons. Parce que je l'avais déjà envoyé ici. TX out address plus 10 de ce type-là. C'est quel type là? Il y a 2 ADA. Yes. Est-ce qu'il y en a 10? Anyway, let me go back and check if il y en a 10. Parce que je peux m'être trompé et j'ai pris plus que ce qu'il y avait. Donc c'est celui-ci qu'on prend, n'est-ce pas? Donc il y a 10 de ce type-ci. Copy. Ah. Ok, peut-être c'est ça. Peut-être que c'est ça l'erreur. Parce que je vois qu'il vient de changer. Ok. Copy. Where is it? Salt. Okay. Sorry about that. Sorry about that. I put it in the wrong place. Let me. Oh, attends. Faut que je le mette plutôt. Oh, mais c'est là où ça doit aller. Peut-être que c'est l'espace. Let me try, guys. Parce que ça doit être une erreur assez simple à corriger, mais ça doit être l'espace que j'avais pas mis ici. Donc, comme vous voyez, je n'ai vraiment rien changé. C'est juste, je pense qu'ici, quand je faisais un paste, l'espace ici n'apparaissait pas. Donc, ça nous donne déjà le 17 point EDA de frais. Ne vous en faites pas quand il y a une erreur que vous savez qu'il n'y a pas trop à modifier. Ne vous en souciez pas. C'est juste de regarder s'il n'y a pas de mauvaise écriture. Comme ici, j'avais mis 1 ici et puis après ici, j'avais pas mis l'espace. Maintenant, on a le Goma Air Body. N'est-ce pas? Comme vous savez, on doit maintenant le signer. C'est très simple. We sign it. Again, I'm going to take this. Copy. C'est toujours la même formule. Donc, ne vous gênez pas de copier-coller. Je prends ce petit gars ici. Copy. Body. Ok, et puis je mets encore ici. Je mets unsigned. Ok. Donc c'est le deuxième qui doit signer, n'est-ce pas? Copy. Toujours sign by payment 2. On sait que c'est paiement 2. Et puis on sait que c'est le body. Et puis on met le signed. Et les paramètres, le protocole, on les a déjà. Donc c'est que paste. Go there. And then we submit it.
OK? Transaction successfully submitted. Donc, vous voyez que je n'avais même pas besoin de me casser la tête pour chercher un UTXO. Maintenant, regardons combien d'UTXO se trouve dans notre smart contract. Est-ce qu'il était le petit gars? Le smart contract, il est ici. Toujours success. Okay. On l'avait aussi nommé S contrat. OK? Vous voyez que le gars là qui était le UTXO, le 12.1.2, il n'est plus là, n'est-ce pas? OK? Maintenant, je sais que celui-ci est aussi égal à 42, n'est-ce pas? Maintenant, je veux envoyer, OK. Pourquoi est-ce que ça fonctionne avec 42? Parce que personne m'a posé la question, mais let me just answer it, OK? Vous voyez que ce monsieur ici, il est plus ou moins similaire à ce qu'on avait déjà avant. C'est vraiment la même transaction, celui-ci c'est aussi égal à 42. Prenons ce monsieur ici, OK? Copy. Je vais le mettre maintenant dans mon TX1. N'est-ce pas? Parce que c'est toujours index 0. C'est toujours index 0, nice. Mais ici, TXIN, regardons. Celui-ci a été consommé, donc peut-être il n'existe plus. Celui-ci, regardons d'abord dans mon adresse. You know what, let me just not. Je ne vais pas me casser la tête là. Parce que je sais que c'est adresse. OK? Donc regardons, vous voyez les 5 EDA que j'ai envoyés? Vous voyez? C'est celui-ci qui vient d'arriver. Il vient aussi d'arriver avec une balance automatique de 3.48. Et si vous vous souvenez bien, il m'avait déjà dit que j'ai une balance de 8. 8,49, n'est-ce pas? Moins les frais. Vous voyez que j'ai enlevé 5, c'est pour ça que il est resté ici 3. OK? C'est clair? Regardez maintenant, je vais prendre celui-ci comme collateral. Parce que mon collateral, il a été consommé aussi. Il a été consommé, donc je dois maintenant le changer. Donc je prends le 0 ici. Mais au lieu de 42, je vais mettre maintenant ici 43. Pour vous montrer. Et ici aussi dans le redeem. Le redeem importe peu au fait. Le redeem ici, on n'en fait rien. Je le mets juste parce qu'il faut un redeem. Mais allons-y, n'est-ce pas? Et j'ai besoin de combien ici? Pas 10. J'ai besoin pas de 10, mais il y en a combien ici? Bon, voyons d'abord si j'ai fait la bonne. J'ai pris lequel encore? J'ai pris donc 4. Bon, 4, il n'y en aura pas 5. Cherchons un plus gros. Je vais prendre celui-ci qui en a comme 100, ok? Donc, il en prend 3. Bon, prenons celui-ci qui en a plus encore. Copie. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que je ne veux pas me compliquer la tâche. Et puis, je vais prendre, parce que je veux 5 comme balance. Et celui-ci en a plutôt 15. Vous voyez, celui-ci, il a 15 de ce type ici. Copie, ok? Il en a 15, donc je dois modifier ici. Ok, il en a 15. Parfait, il n'en a pas juste 10. Donc je veux encore 5. Même je peux mettre même 6 pour vous montrer que c'est juste une autre transaction. Change address the same. Toujours pas besoin de changer ceci parce que je l'ai déjà consommé, donc je peux le réutiliser. Tout marche bien, tout correct. Tout est correct. Copie. Paste. Ok, maintenant c'est le moment de vérité. Je compte trouver une erreur à cause du datum qui ne correspond pas, parce que j'ai mis 43 au lieu de 42. You see, so
usually dans le Cardano CLI, ça vous donne aussi l'erreur. Vous voyez que the Pluto script witness has the wrong datum. The expected value hash is 88. Vous comprenez pourquoi? Parce que nous on a mis datum, on a mis 42, on a mis 43. Alors que 43 son hash, ce n'est pas égal à ça, ce n'est pas égal à 88 B, n'est-ce pas? Ce n'est pas égal à ça. Parce que si je mets le hash de 43, vous voyez que celui-ci ne correspond pas à celui-ci. OK? Très facile à remédier. Je viens ici, je mets juste 43. 42 plutôt. N'est-ce pas? 42. Vous voyez, j'ai à peu près les mêmes frais. Donc, c'est correct. Et puis, je continue, je signe. Toujours le même wallet qui a signé. Et ça met. Peut-être quelque chose à changer. Let me see. Command failed. Oh, sorry guys. j'ai pris TXRow au lieu de mon ami là. Où est-ce qu'il est? Oh, sorry about that. Goma, au lieu de Goma, un body. Copy. Au lieu de prendre Goma, un body, j'ai pris l'autre. Ne vous en faites pas. Paste. Et puis, maintenant, je peux faire ça. Et je peux... OK? Donc, c'est bon. Donc, tout est correct. L'erreur ici, c'est que j'avais pris comme TX file, j'avais signé la transaction TXRow, alors que ce n'est pas celle qu'il fallait signer. Il fallait signer goma.body, n'est-ce pas? Et c'est ce que alors j'ai fait ici. Et puis je l'ai soumise. Okay? Eric, ça peut. Go to your room. Voyons maintenant ce qu'il y a dans le contrat. Eric, I'm busy. Go to your room. Go play in your room. OK. Vous voyez que le contrat qui avait les 10 et 15 n'existe plus. Vous voyez? Est-ce que vous avez une question? Par exemple, ce datum ici, il est similaire à celui-ci. Voyons si c'est un chiffre qui est facile à reproduire. Je vais essayer juste quelques chiffres là-bas pour voir si ce datum, je peux les attraper aussi. 100 par exemple. 600, non. Ok, nothing, FB, il n'y en a pas. Bon, ça, c'est juste une loterie que je fais, hein, ne vous en faites pas. Est-ce qu'il y a une question là de 314? Any question, please? Quelqu'un a une question? Non? C'est ainsi que vous retirez des fonds à partir d'un contrat intelligent. J'aurais aimé modifier le contrat intelligent pour que maintenant je mette le validator. Je vais mettre des conditions ici pour le always succeed différent. N'est-ce pas? Que je mette le redeem et le datum. N'est-ce pas? Pour la prochaine séance ici, je vais mettre par exemple datum. Et puis je vais mettre ici redeem. Et puis il y aura des conditions. C'est ce qu'on va faire. Et pour cela, je vais vous montrer à quoi est-ce que ça va ressembler.
Solutions. C'est celui-là. Non, je pas celui-là. Oh, le succeed. Celui-là, je l'avais déjà, le Ole Succeed. Toujours succès, celui-là, je l'ai. Testnet. On a un peu. Ok, donc voyons. Ok, je vais juste voir quel est le Ole Succeed Easily. Modify script and compile. Ok, c'est pareil, ces petits gars qui se battent. Ok, sorry. Ok, donc ce que je pourrais faire, c'est que je vais chercher dans le Bluetooth Apps. Il y a dans l'exemple de Cardano, je vais voir est-ce que j'avais un Ole Succeed qui est changé. Ok, je vais voir. Je cherche un Ole Succeed qui soit assez facile à reproduire pour vous là. Ah là, je l'avais ici dans Bluetooth Apps. Bluetooth Starter, not Bluetooth Starter. Bluetooth Apps. Bluetooth use cases. Scripts. J'ai des scripts ici de Ole Succeed. Contracts. Ole Succeed. Est-ce que j'ai un Ole Succeed ici? Je n'ai pas un Ole Succeed rapide. Mais je l'ai. Ok, no problem. Je pense que j'aurai quelque chose à vous montrer rapidement. Donc la semaine prochaine, ce que nous allons faire, c'est que je vais chercher. Est-ce que vous avez accès à ces contrats ici? Parce que ce sont de bons exemples là. Il y a de bons exemples comme ici le Bluetooth Use Cases. Ça, ce sont des scripts que vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser dans vos exercices. Il y a des error handling, il y a des games. Je vais chercher comme Monsieur, est-ce que vous pouvez nous envoyer le matériel dans le chat, s'il vous plaît? Ok, c'est bon. Parce que ça, c'est très intéressant. Let me get. J'avais un Ole Succeed que j'avais pu augmenter pour aujourd'hui. Parce que je pensais que vous serez prêts. Let me see. Let me find it. Je cherchais même en ligne ici. Ah, celui-ci. Good. Okay. Let me send you the script. Oh yeah, so that's why. C'est pour ça qu'ils utilisent 42. Ok. C'est bon. Je ne sais pas si vous avez accès à
à ce fichier ici. But these are good. On va les utiliser, n'est-ce pas? Donc, always fail. Ok, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, c'est bon. Let me send you this. But let me first give you GitHub. Output. Je vais vous montrer si vous avez accès. Bluetooth. It's public, c'est public. Et puis, vous verrez celui-ci là. Bluetooth use case. Bluetooth scripts. Ok. C'est Bluetooth apps. Bluetooth apps. C'est aussi public. Nice. Ok. Ça va. Comme c'est public, you should be able to see it. Ok. On le fait demain. Donc demain, plutôt la semaine prochaine. Let me see, where are you? Ok. Parce que là, c'est vraiment juste de modifier le Bluetooth, le Always Succeed, que je puisse modifier et que je puisse aussi mettre un contexte ici. Ok. Donc on va changer la formulation de Always Succeed pour lui donner des critères. Avant, comme on a encore 3 minutes, let me see if I have it quickly. Let me search it, because I think I have it. Je l'avais dans week 3, on l'avait fait dans Bluetooth Pioneer. Ça fait un peu longtemps, mais c'est bon. Bluetooth example. Bluetooth V1, ok, ça va, on laisse succeed. Let's see how it is. Same thing, pas beaucoup. Ça, c'est toujours le même. Là, celui-là. Redeem, let me see, redeem. Ok, toujours c'est pas le même. Cherche quelque chose qui est plus ou moins. Extending redeemer. Nice. Peut-être celui-là, voyons. Je veux juste quelque chose d'assez facile pour vous. Un peu plus difficile, mais on va faire celui-ci, ok? Pas très difficile, c'est la même chose, c'est le DTOOM, Redeemer, et le contexte, ok? Ça devrait aller. On va faire celui-ci. Vous allez voir comment est-ce que si je change de nom et d'adresse, de date de naissance, comment est-ce que les choses sont différentes, ok? Ok. C'est bon. Donc, c'est ça qu'on va faire. Dans le Always Succeed, on va le modifier pour avoir un contrat de ce type-ci. Il y aura le DTOOM, Redeemer, il y aura les paramètres DTOOM, Redeemer and Context. OK? Parameterized. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Good. Désolé pour le retard, mais on a juste 1 minute. Si vous avez une question, let me know. Est-ce que vous avez une question? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour Amidou. Oui, moi j'ai une durée, mais je suis un peu en retard quoi.
Beaucoup de gens sont en retard. D'ailleurs, je ne sais même pas qui est à jour à part Paul. Ok. Et c'est concernant la partie, on dit mettre à jour la partie de mise à jour du noyau là. Oui. Et à l'étape 3. Ok. Est-ce que tu peux partager ton écran? Bon, il va falloir que je me connecte avec la machine. Ici. Bon, peut-être la prochaine fois, parce que je pense qu'on est à la fin de l'heure selon les administrateurs. Mais écris-moi avec ta capture d'écran et puis je vais te répondre. Tu as mes coordonnées? Monsieur, moi, je vous ai... Barthélémy, tu m'as aussi Je vous ai écrit. laissé un essai. Tu m'as laissé un message, ok, ça va. Donc, écrivez-moi et puis on va se fixer une séance même demain pour essayer d'installer le noyau, ok? D'accord, ça marche, monsieur. Parfait. Ok, c'est bon à toi, Vital. Oui, merci beaucoup. Je disais que Amidou, malheureusement, ne peut pas aller plus loin que 20h, bien sûr, heure de Goma, d'où on est en train de mettre. La semaine prochaine, on va se recapter encore pour la 6e session. On est en train d'y aller déjà. On est déjà entré dans la deuxième moitié. C'est pas gentil. C'était quoi encore le programme avec le sommet Cardano? Oui, c'est vrai, on a le sommet Cardano le samedi. Mais ça ne va pas affecter parce que c'est avant cette heure-ci. Donc ça se termine, je pense, ça se termine à 17h, 16h. Je ne sais plus, je pense que c'est de 10h à 16h. Oui, ça va se terminer à 17h, heure de Goma, donc. Donc on a suffisamment de temps pour vous. Bon, la question c'était surtout il va trop disperser l'énergie. Non, c'est correct. Ça me convient le samedi parce que je vais intervenir soit le samedi, soit le dimanche. Ok. L'autre chose c'était une annonce. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Update Community. Apparemment personne vu que je n'ai aucune réponse. Non, moi je connais. Ah, vous connaissez? Moi aussi je connais. Ouais. Ah, c'est très bien. Alors, c'est juste annoncer qu'il y a une refonte, il y a une nouvelle version qui va bientôt nous atterrir. Nous allons tous la découvrir. Nous allons découvrir cette nouvelle version et puis ce sera l'occasion pour Barthélémy et Amidou et tous les autres et nous tous de partager toujours nos connaissances et surtout que nous sommes en train de travailler sur cette blockchain ici. C'est une bonne occasion. Donc, ce qui est là, c'est juste vu que l'application sera lancée par des développeurs d'ici 1 ou 2 jours. Probablement, certainement la semaine prochaine, tout sera déjà prêt. Alors, on aura l'occasion donc de commencer massivement et partager nos connaissances, poser nos questions et consorts et grandir ensemble en tant que développeurs, n'est-ce pas? C'est ça la grande nouvelle qu'il y a pour le moment. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça et par rapport à toute autre chose avant qu'on close cette session. Oui, Barthélémy. C'est pourquoi la date. Alors, cette information est exclusive, hein, elle n'est pas encore sortie. Même cette annonce ici, elle est faite seulement pour ceux qui ont participé à cette session ici. Donc, la date, c'est probablement certainement la semaine prochaine, mais le jour exact, ce n'est pas encore connu. D'accord. Bien, merci à tout le monde alors. On se revoit la semaine prochaine. Ok, bonne journée en tout cas. Merci. Bonne Merci. Et Paul et aussi les deux amis, soyez à l'ordre du jour, comme ça on va augmenter le contrat intelligent. Et je vous invite au moins à faire un envoi de ce type de contrat et puis d'un retrait, Paul, ok? J'étais un peu déconnecté là, je n'ai pas capté ce que vous avez dit.
tu pourras voir la vidéo et puis tu pourras essayer un envoi et un replay. D'accord, je vais voir la vidéo. Si elle est postée au courant de la semaine prochaine, je vais voir la vidéo et puis je vais refaire les mêmes choses. Parfait. Je vais partager. Ok, bye. Bye.